Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 17 au 23 février 2025. Que va-t-il se passer cette semaine? On va regarder les énergies, le fil conducteur. On va voir un petit peu en général quelles vont être un peu les grandes lignes de cette semaine à venir. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et donc cette vidéo est à prendre avec discernement. Adaptez-la vraiment en fonction de votre vécu, de votre situation personnelle. Il se peut qu'il y ait des messages qui vous parlent, comme il se peut que cela ne vous parle pas cette semaine. Ici, je m'adresse aux vierges en signe solaire, lunaire, en ascendant, bien sûr, et en Vénus. Maintenant, si vous êtes en signe solaire et que cela ne vous parle pas, vous pouvez bien sûr aller voir les autres signes de votre thème astral, comme votre ascendant, ou le signe lunaire. Allez, c'est parti pour vous. On va regarder un petit peu justement en parlant de la lune, les énergies pour vous lunaires de cette semaine. Voilà, on va prendre les deux. Elles sont sorties en paquet, mais on va les prendre. On vous dit, ne laissez pas le passé vous retenir avec le nœud nord. Et puis, sur la nouvelle lune en scorpion, on vous dit travailler sur vos peurs. Je pense que cela est lié, c'est pour ça qu'elles sont vraiment sorties ensemble, parce que on a le sentiment, alors, la lune en scorpion, évidemment, scorpion signe d'eau, peut-être d'émotion, effectivement, de peur par rapport au passé, dans le sens où vous n'avez peut-être pas envie de répéter les mêmes schémas, et ça vous crée aussi des peurs. Mais quelque part, il y a de la nostalgie cette semaine pour moi, mes chères vierges, qui remonte un peu à la surface par rapport au passé. Il y a des choses qui reviennent, qui vous effraient peut-être aussi, hein, voilà. Et je pense que vous devez travailler vos peurs par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Les choses ne se répètent pas toujours, donc peut-être vous allez vous trouver dans certaines situations qui vont vous rappeler trop ce qui s'est peut-être déroulé dans le passé. Et là, il faut vraiment y travailler. Vous travaillez sur vos émotions, travailler sur le côté de l'émotion n'est pas toujours signe de peur, mais cela peut aussi vous créer des peurs par rapport au passé. Voilà, je crois que c'est surtout ça. Il y a peut-être une situation cette semaine qui va se passer. Ça va vous rappeler malheureusement ce que vous avez déjà vécu et ça va vous mettre une barrière. Alors, j'ai une carte qui a vraiment sauté, donc je la prends. Ouais, regardez, c'est par rapport à des tromperies, c'est par rapport à des trahisons, peut-être par rapport à des manipulations. Et c'est pour ça qu'il faut travailler là-dessus. À savoir que toutes les personnes qui vous entourent ne veulent pas vous manipuler et ne vous trahissent pas. Mais bon, c'est clair, dans le passé, vous avez vécu ce genre de choses et vous êtes un petit peu prudent. Je pense que cette semaine, il y a vraiment un événement qui va remonter à la surface, je l'ai déjà dit, mais on le ressent ici. Qui va peut-être vous faire réfléchir à deux fois, on va dire, avant d'agir en fonction de quelque chose. On me dit d'autres, on me dit souriez à la vie, hein, donc c'est quand même très important de ne pas, justement, de ne pas essayer de trop s'enfoncer dans ces peurs. Et on me parle quand même de retrouver un peu l'équilibre. Donc c'est un petit peu une dose cette semaine d'émotions qui vont arriver, qui vont vous surmonter, mais je pense que justement vous allez cette semaine apprendre à gérer tout ça et à retrouver un équilibre en vous mettant quand même du côté positif. Je pense que des événements qui se passent ici vont vous permettre de peut-être justement d'affronter des peurs, d'affronter des choses que vous n'aviez pas envie d'avoir pour pouvoir justement avancer et retrouver votre équilibre. C'est un peu une fatalité, quelque chose qui est mis sur votre chemin volontairement pour vous faire grandir, mes chères vierges.
Et voilà, on part quand même, on me dit quand même que vous tournez une page, que vous passez à autre chose, qu'il y a quelque chose qui se termine. Peut-être des tracas, des soucis, effectivement, des chagrins. Hein, tout ça, ça y est, on arrive au bout, ce que j'allais vous dire. Ouais, on sent qu'il y a quand même un domaine où vous essayez beaucoup de vous protéger. Alors, par rapport à des situations, certainement. Mais regardez, au bout, il y a quand même le soleil et on passe le pont, hein, on passe le cap. Ça y est, on laisse ça derrière soi. Donc, je pense que cette semaine, c'est un petit peu le dernier écueil avant, avant la réussite. Hein. Donc, il y a des choses qui vont remonter à la surface, mais qui vont vous permettre quand même d'avancer et de tourner définitivement la page. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre vie, moi je ressens ça, une personne qui va refaire une action. Vous lui aviez donné beaucoup de chance à cette personne, hein, vous lui avez ouvert votre cœur malgré tout, vous avez essayé d'aider, et là, il y a une action qui va être de trop. Voilà, moi c'est comme ça, je ressens les choses, et parce qu'on sent qu'elle vous a... vous êtes fait du souci, vous avez eu du chagrin. Vous avez le sentiment de besoin de protéger cette personne. Donc, vous lui avez donné beaucoup de chance. Et là, je pense que il y a une action de trop. Voilà, il y a une action de trop. Et pour moi, voilà, on ferme les portes, on tourne la page. Et on communique, hein, bien sûr, ces ressentiments. Mais voilà, on termine. On termine, alors, sous forme peut-être de couper les ponts avec la personne. Parce que vous voyez, voilà, c'est vraiment trouver des solutions par rapport à cette emprise qu'a peut-être cette personne vis-à-vis de vous. En tout cas, vous arrivez à dire ce que vous voulez et vous tournez la page sur tout ça. Je pense, alors c'est pas, on peut ne pas se séparer de quelqu'un, mais on peut carrément lui dire ce que l'on veut et de mettre un stop, quoi. En fait, moi c'est plutôt dans ce sens-là que je l'entends, de mettre un stop à quelqu'un qui va peut-être un peu trop loin avec vous. Alors, qu'avons-nous d'autre, mes chères vierges? Alors, j'ai quand même cette clarté émotionnelle. Un contrat, d'accord. Bon, il y a quand même ici de la réussite. Hein. Il y a quelque chose qui aboutit, un contrat qui aboutit. Comme si vous aviez... Alors, pour certains, peut-être que vous avez passé un examen et que vous allez le réussir. Ça peut être ça aussi. Et au bout du tunnel, à la fin, il y a un contrat qui va se faire. En tout cas, il y a quelque chose qui va se créer, un engagement qui va se créer. On me dit qu'il y a eu quand même pas mal de paperasserie, oui, de communication, d'échange. Oui, des échanges avec une personne. Alors, j'ai une énergie féminine, c'est peut-être avec une femme. Alors, ouais, ça se passe quand même bien hein, pour vous. Il y a eu des discussions avec de la culpabilité. Ouais, on a quand même des réponses aussi qui arrivent pour vous. Qu'est-ce que l'on me dit d'autre? J'ai l'impression que... cet aboutissement qui va être positif ici, parce qu'on le sent, hein, ça a quand même, ça vous coûte. Hein, c'est quand même quelque chose qui a été, il y a eu des échanges, il y a eu des suivis, il y a peut-être aussi, alors au niveau médical aussi, c'est peut-être quelque chose qui vous a un peu pris sur votre santé, peut-être justement démoralisé hein, pour certaines personnes, cette attente d'arriver à finir quelque chose. Et je pense que là, il y a quelque chose qui aboutit de toute façon cette semaine. Hein. On a le sentiment que... Alors, il y a une clairvoyance qui arrive? Est-ce que vous allez apprendre, vous allez comprendre quelque chose qui va vous permettre de prendre un engagement avec quelqu'un ou quelque chose
pour aller vers le mieux. Parce qu'en fait, on a le sentiment qu'ici, je ne vais pas vous dire que c'est catastrophique, mais on a le sentiment que c'est épuisant quand même. Voilà, il y a quelque chose qui vous fatigue, quelque chose qui vous fatigue, peut-être une attente. Alors, on parle de l'amitié, du soutien. Est-ce qu'il y a une personne de votre entourage qui va vous permettre de comprendre certaines choses et vous aider à souscrire quelque chose? On parle de souscription aussi, vous voyez. Alors pour certaines personnes, peut-être qu'il y a une souscription à quelque chose qui a trait au médical. Est-ce que c'est une assurance que vous devez souscrire qui est importante pour vous par rapport à votre santé? Est-ce que il y a quelque chose qui est comme ça, mais on sent qu'il y a eu pas mal d'échanges, on sent qu'il y a eu quand même beaucoup de paperasserie à faire pour aboutir à quelque chose qui est important pour vous. Alors, je pense par exemple, si vous devez peut-être faire quelque chose et vous devez avoir des certificats médicaux pour être en bonne santé, pour pouvoir souscrire ou participer à peut-être une formation ou à quelque chose. Moi, c'est ce que je ressens ici. Il y a le côté de se dire qu'il va falloir avoir des certificats, qu'il va falloir, parce qu'on parle de paperasserie, il va falloir d'échanges pour pouvoir souscrire à quelque chose, pour pouvoir avoir un contrat important, un engagement important ou quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. Et en fait, cette semaine, bah, vous voyez, on me dit, bah, ça va être réussi si vous voulez. Vous allez passer c'est peut-être une visite médicale que vous allez passer qui va être très bien, ou des examens qui vont être très positifs. En tout cas, il y a ici cette notion de peut-être un bilan de santé pour certaines personnes pour pouvoir faire quelque chose, pour obtenir quelque chose, pour souscrire à quelque chose. Voilà ce que je ressens ici. Alors bien sûr, adapté en fonction de votre vécu, bien sûr. Puis n'oubliez pas que vous avez aussi votre libre arbitre et d'agir comme vous l'entendez. Alors, regardons les autres messages. Ah, ça revient à la nostalgie. Hein. On l'avait déjà vu dans le premier tirage. Bon, moi j'ai ici une amitié très complice avec quelqu'un une personne qui vous est fidèle, qui vous soutient. D'ailleurs, grâce à cette personne, vous prenez de la hauteur. Elle vous aide, elle vous porte, elle vous aide. Il y a beaucoup de complicité avec cette personne, une amitié. Pour moi, c'est plus une amitié. Quelqu'un qui vous soutient vraiment. Hein. Bon, on a encore ce côté un peu nostalgique qui est là. Il y a des souvenirs, il y a des choses comme ça qui remontent à la surface. Et on sent voilà, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose, il y a un manque, il y a quelque chose qui s'est brisé. Alors, est-ce que il y a eu un coup de cœur pour quelqu'un, mais quelque part, c'est resté qu'un coup de cœur et qu'il n'y a pas eu de suite, et c'est ce que vous aimeriez, on va dire, parce qu'on vous dit, il est temps de passer à l'action, il est temps d'agir, peut-être, de dire, et vous avez quand même il y a de la séduction. Hein. Alors, est-ce que c'est vraiment une amitié qui pourrait effectivement... vous avez un coup de cœur pour cette personne, mais peut-être aussi un coup de foudre. Hein, il y a ce côté de vraiment tenter de passer à une action supérieure avec cette personne. Je ressens ça. Il y a comment vous dire ça?
Vous éprouvez ce manque en fait, quelque part. Je pense qu'il y a beaucoup d'attirance pour cette personne, mais qu'il y a, il n'y a pas eu vraiment d'actions qui ont été faites dans ce sens-là. Je pense que c'est quelque chose s'est brisé dans cette amitié peut-être aussi. Parce qu'il y a eu d'autres... Ah non, non, non. Je fais fausse route parce que, ça y est, les messages deviennent beaucoup plus clairs. Moi, voilà ce que je retrouve. Oui, 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 ça y est, c'est arrivé. Je cherchais un peu, vous voyez. Je cherchais les images que l'on me donnait, mais ça y est. Moi, je pense que vous avez une amitié très, très forte avec quelqu'un. Il y a beaucoup de complicité. C'est quelqu'un qui vous a vraiment mis en hauteur. Il y a eu peut-être un peu ce côté adulation quand même, quelque chose. On sentait qu'il y avait vraiment cette complicité, ce côté d'être vraiment très en symbiose, en amitié. Hein. Je parle en amitié. Mais qu'il y a eu, pour vous ou pour l'autre personne, cette amitié, il y a eu une nouvelle rencontre, il y a eu un coup de cœur. Et en fait, ça c'est, je pense justement, cette amitié a été un petit peu brisée, oubliée, parce que vous ou l'autre personne s'est plus concentrée sur cette nouvelle rencontre. Hein. Et on sent que c'est, vous voyez, je pensais la séduction, non, on est plutôt dans la rivalité, parce qu'il y a justement... on va dire que le coup de cœur qui arrive dans votre vie ou dans la vie de la personne de votre amitié, ce n'est pas, si c'est votre ami ou une amie qui vous est chère, qui a eu cette personne, qui a rencontré cette personne, ça ne vous convient pas. Elle ne va pas avec vous, ce que vous voulez pour elle. Et puis, oui, parce que vous voyez, on a vraiment la rencontre. Hein. On a vraiment une concrétisation, une opportunité, quelque chose qui est là. Et pour moi, cette relation, elle se fait, quoi. Et vous avez ce manque qui est là et qui, comment vous dire, il y a cette gênance quelque part, moi je pense. Il y a ce côté de ne plus être la personne la plus importante. Voilà ce que je ressens ici. Pour moi, c'est ça. C'est quelque chose qui s'est brisé avec cette amitié. Et quelque part, vous êtes beaucoup cette semaine dans la nostalgie parce que vous avez le sentiment d'avoir été oublié, mis de côté. Je pense que c'est vous... Alors, soit c'est vous qui avez rencontré quelqu'un et vous avez le sentiment d'avoir mis de côté cette amitié, ou c'est le contraire. Voilà, c'est à vous d'adapter. En tout cas, on a le sentiment ici que quelque chose s'est brisé dans une amitié qui était quand même très très forte parce qu'il y a eu une tierce personne, une rencontre, un nouvel amour, voilà. Et ça a brisé tout, ça. Bon, regardons maintenant le côté sentimental, mes chers vierges. Alors, j'ai encore la rencontre. Donc, c'est peut-être vous qui avez rencontré quelqu'un. Ah, une rencontre qui n'a pas abouti. Ok. Pourtant, il y a un coup de foudre. Ouais, on se réconcilie. Oui. Bon, alors, moi, ici, c'est un petit peu l'analyse, la suite. Alors, pour moi, ici, vous voyez, il y a une rencontre qui, malheureusement, n'a pas... qui a été un peu un échec. Hein. On va dire, il y a eu des soucis, ça n'a peut-être même pas abouti. Ça a peut-être été... c'est peut-être mort dans le nid, on va dire. Ou alors, on s'est dit, non, c'est pas la bonne personne. Malgré tout, ça reste un coup de foudre. Hein, cette rencontre. Peut-être qu'il y avait des éléments extérieurs qui ont fait que ça ne pouvait pas aboutir à un moment donné. Et cette semaine, on a vraiment le sentiment que, comme c'est quand même un coup de foudre, que on y a le sentiment peut-être de se reparler, de se retrouver et de peut-être se réconcilier ou même de s'apercevoir qu'on a quand même quelque chose de très fort en commun et une symbiose entre vous, quoi.
Malgré tout, il y a quand même beaucoup de prudence, je pense, des deux côtés. Mais on reste quand même sincère dans ce qu'on dit, et on cache pas, je veux dire, voilà. Mais je pense que cette semaine, c'est un peu aussi une prise de conscience de se dire que finalement, et d'ailleurs des deux côtés, que vous étiez vraiment fait l'un pour l'autre, et qu'il y avait vraiment ce côté d'être bien connecté. Il y avait ce coup de foudre, on sentait que c'était vraiment quelque chose qui vous a, waouh, hein, ça a été ça quand vous avez vu la personne. Et cette semaine, pour moi, vous voyez, il y a le regain, c'est-à-dire que ça repart. On renaît, il y a un nouveau départ, et vous voyez, on me parle de force, de promesse et d'amour. Et justement, après peut-être justement ce côté d'avoir mis un stop et d'avoir un peu brisé cette relation dans l'œuf. Voilà, en fait c'est ça. Et là, cette semaine, il y a une remise en question parce que finalement, on s'aperçoit que la personne est peut-être la bonne et que l'on, en tout cas, peut-être vous allez reprendre contact et vous allez constater que finalement, c'était une erreur d'avoir brisé ça dès le départ, quoi. Donc voilà mes chères vierges, c'était votre guidance pour cette semaine. Je vais m'arrêter là et puis écoutez, je vous souhaite une excellente semaine à venir et je vous dis à très bientôt. Au revoir.